Je te vois rire en ton vibrant. Bon matin! Allô? Il est 6h22, donc Emma vient de se réveiller, il est à peu près 6h15. Bon, par où commencer? Dans le fond, je sais encore pas où regarder, mais ça va être ça. Bon. Bye là! Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui avait demandé, tu sais, de voir une journée dans ma vie. Il y a eu beaucoup de questions aussi. Puis dans le fond, je trouvais jamais le moment pour... Puis c'est ça, ma soeur, vu qu'elle fait le post-mess, elle m'avait demandé de faire un... Papa. Non, papa est pas là. Papa est parti travailler. Fait que c'est aujourd'hui la journée que je vais vlogger. Fait qu'il est 6h30. Moi, je suis enceinte. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je suis en télétravail parce que je suis enceinte. Donc, c'est la réaffectation que j'ai eue. Donc, c'est ça. Moi, normalement, je suis infirmière, mais je fais un travail quand même d'infirmière, mais en télétravail. Puis aujourd'hui, Emma, demain, Emma a son rendez-vous de suivi chez le médecin de 18 mois. Fait qu'il faut que je manque du travail. Fait qu'aujourd'hui, je fais une plus grosse journée. Il faut que je commence à 8h. Mais en fait, c'est que j'ai pas de la difficulté à commencer à 8h, c'est que c'est elle. Ben, c'est elle. Elle non plus, là. C'est juste que nous, on est habitués, là, le matin, quand elle se lève, j'écoute tout le temps un petit vlog avec elle. Après, on déjeune tranquille. Après, elle joue. Après, je l'habille, tu sais, mais c'est juste qu'on est habitués depuis le début comme ça parce que, tu sais, moi-même, avant, je travaillais de nuit. Fait que, tu sais, j'arrivais, puis je pouvais aller la porter, tu sais, vers 9h, 9h30, puis je me couchais après. Tu sais, la garderie est vraiment proche de chez nous, quand même. Fait que je vais peut-être commencer à travailler pendant qu'elle joue un peu, puis aller la porter, là, tu sais, vers 9h. Parce que, tu sais, je trouve ça tôt, là. Ben, en tout cas, à mon sens, à moi, à ce qu'on est habitué. Tu sais, je vais pas y faire une plus grosse journée que d'habitude. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis assise, fait que je vous montrerai pas ça tout de suite, mais ouais, on a monté le vélo stationnaire en haut. Toi, quand je me suis couchée, tu sais, j'ai tout de suite préparé son lait. Puis, ses vêtements, là, sont sur le comptoir déjà, là, tu sais. Fait que j'ai déjà choisi ses vêtements. J'ai tout rassemblé, fait que, tu sais, déjà, ça va me sauver du temps ce matin. Puis, en ce moment, on est dans une passion smoothie. Parce que Gab puis ma soeur m'ont donné un ninja pour Noël. Fait qu'on se fait souvent des smoothies. Hein, Emma? Smoothie? Fait qu'elle va sûrement déjeuner ça. Puis quand je vais la porter, comme un peu plus tôt que d'habitude, là, souvent, je la fais manger dans sa tour d'apprentissage. Ça fait moins de cochonneries sur la table. Parce que moi, je travaille sur la table de cuisine. Puis moi, je déjeune en revenant d'être allée la porter. Là. Fait que c'est ça. Puis Emma, hier, elle a dormi pour la première fois sur son lit de grande à la garderie. Sur un tapis, là, vu qu'elle va avoir 18 mois. Fait que ça a l'air qu'elle a super bien fait ça. Fait que je vais vous laisser. On va relaxer un petit peu, puis je vous reviens, d'après moi, vers 7h, 7h30. Pour faire un petit update. On va te mettre dans ta tour. Fait que, regarde ce que je vous disais tantôt. Ses petits vêtements, sa petite boucle, ses bas. Tout est prêt ici. Ici, j'avais son verre et son smoothie prêt. Puis souvent, ce que je fais, c'est que c'est comme hier là, que j'ai fait lui. J'en ai fait plus en sachant très bien que ma... Oh! Maman va donner du smoothie. Tiens. Là, regarde, il n'y en a plus. C'est terminé après. Ça coule plus. Parce que je vous gage qu'elle va en vouloir encore. Hein? Attends. Oui. Tiens. Est-ce que tu veux un muffin avec ça? Oui? Maman va te le mettre dans un petit bol. Puis, écoutez, j'ai pas changé. Moi, je fais encore full de bouffe, puis je la congèle au micro-ondes. Plus, ben, il y a des petites batchs de collation comme ça, qui peuvent servir de collation ou de souper. Parce que c'est sûr que maintenant, elle mange vraiment plus comme nous. Mais, tu sais, pour les fois, mettons qu'on va souper à quelque part, puis que le souper convient pas ou qu'on mange plus tard qu'elle. Tu sais, ça arrive des fois qu'on va chez mes parents, puis on mange un peu plus tard, fait que tu sais, j'y apporte de quoi, ça que c'est plus simple comme ça.
ou on mange de quoi d'épicé, ou tu sais, mettons, on mange de la pizza des fois, nous. Puis, tu sais, je veux pas nécessairement, elle en a déjà mangé, mais tu sais, je pense pas que c'est le repas le plus nutritif pour elle. Fait que des fois, j'aime mieux lui donner comme un petit plat que j'ai déjà préparé, là. Justement, avant, je les faisais vraiment congeler dans un gros sac de plastique. Puis je les faisais dégeler, tu sais, mais là... Maman! Ouais, ben, ça, c'est un souper. Fait que, tu sais, surtout, comme je vous disais, maintenant, on les apporte plus à go, si je pourrais dire. Ben, je les mets déjà comme dans des petits plats, qui vont être prêts à emporter. Elle va déjeuner. Je vais l'habiller, puis peut-être que je vais être bonne pour l'amener à la garderie à l'heure. Tu veux leur parler? Emma, elle se laisse tout le temps faire, OK, pour faire ses cheveux. Souvent, j'ai fait comme une petite couette de même, un peu plus comme d'un côté. Ou je fais des délulés. Oui. Ou j'y en fais deux. Tu sais, elle est rendue vraiment avec les cheveux longs, là, surtout en arrière. Mais comme, j'ai pas encore fait de petits lulus. L'autre fois, ma belle-mère, elle en a fait, tu sais, deux petits lulus en arrière, là. Mais, ouais. Fait que je trouve que comme ça, ben, ça paraît moins qu'elle a comme un peu une petite coupe longueuil en arrière. Mais j'y coupe pas parce que j'ai vraiment confiance que dans quelques semaines, ça va être correct. Puis là, sinon, moi, j'ai un enjeu. Comme je vous disais, elle se laisse vraiment faire pour les lulus, tout, j'ai pas de problème. Mais si elle se rend compte que je mets une boucle, genre, ça ne dérange pas d'avoir une boucle, mais elle veut tellement l'avoir qu'elle arrête pas de l'arracher. Fait que là, ça brise tout. Fait que je vais être obligée de couper ici. Pour pas qu'elle voie. Puis je vous la remontrerai avant de partir à la garderie de toute façon. Papa, il va s'asseoir tantôt. Hein? Quand il va revenir du travail, il pourra s'asseoir. C'est-tu correct? Hein? Papa, tantôt. Maman. Donc, il est rendu 8h10. J'ai commencé à travailler vers 7h55. Finalement, je suis pas encore allée la porter parce que je trouvais qu'elle s'occupait super bien toute seule. Elle jouait avec ses poupées, c'était super cute. Moi, j'avais commencé à travailler. Elle est pas encore habillée, fait que je vais finir la tâche que j'ai commencée. Je vais l'habiller, puis je vais aller la porter tranquillement à la garderie. Fait que d'après moi, elle va arriver vers 9h comme d'habitude. Genre, j'ai acheté les assiettes là, au Ikea. Genre, j'avais les bols puis les verres, mais les ustensiles. Mais j'arrivais jamais à mettre la main sur les assiettes. Puis là, genre, je les ai trouvées. Puis quand, genre, je les ai sorties de l'auto, elle les voulait vraiment. Puis là, ça fait comme 3 jours qu'elle joue avec les assiettes et ses bébés, genre. Elle fait comme des lits aux bébés avec les assiettes. C'est vraiment cute. Et voilà! T'es prête? Ouais. Bye! On s'en va à la garderie? À la garderie. Garderie. Arrête. Tu vas aller à la garderie avec tes amis? Oui? Bye! 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 Bye là! Fait que je viens de revenir de la garderie. Puis là, moi, j'avais pas encore déjeuné, comme je vous avais dit. Fait que je vais me faire une toast. Bien normale. Je peut-être fait trop de bruit. Fait que je vais la mettre dans le grille-pain. Puis ce que je vais mettre dessus, c'est une découverte que j'ai faite, ça fait quand même assez longtemps. Mais c'est parce que moi, j'aime pas le beurre d'arachide. Genre, j'aime pas les peanuts. Tout ce qui est aux peanuts. Ma soeur va me tuer à cause que je fais du bruit en même temps. En tout cas.
tout ce qui est aux peanuts, là, j'haïs vraiment ça, mais genre, moi, je trouve ça le fun, tu sais, des fois, manger des toasts pour déjeuner, puis que c'est pas du Nutella que tu mets dessus, mettons, là. Fait que c'est le beurre de noix et de graines qu'on peut acheter au Costco. Puis, j'ai vu même maintenant que Costco fait son propre beurre de noix. Fait que c'est le prochain que je vais acheter, je pense qu'il est comme 2 $ moins cher. Puis, je mets juste une petite cuillère, genre, de confiture de bleuet dessus. C'est vraiment bon. Tu sais, parce que c'est un peu fade, du beurre de noix, là, on se cachera pas. Surtout quand c'est un peu fade. Fait que, ouais, je mets un peu de confiture dessus. Puis là, aussi, une autre affaire Costco, c'est les raisins Cotton Candy. Genre, je n'achète jamais des raisins à ce prix-là. Je pense qu'ils étaient 9,99, quand même pour 2 livres. Mais, ils sont tellement bons. Genre, puis ceux-là, ils goûtent comme pas trop la barbe à papa. T'es pas comme, ah, c'est bien fucké. Ils sont juste genre vraiment bons. Ils sont tellement croustillants, là. C'est l'enfer. Fait que je vais en mettre quelques-uns dans mon assiette. Avec ça, je vais me prendre mon café. Moi, je prends toujours des cafés glacés. Je vais mettre ça dans mon café avec un peu de lait d'amande. Ma tasse vient de sauter. J'ai comme 2 appels à faire pour le moment. Fait que je vais faire ça. Puis, ma soeur m'avait comme donné des questions que vous aviez eues pour moi. Dans le prochain segment, je pense que je vais répondre aux questions. Fait que c'est ça. Tu sais, ça paraît pas, mais c'est compliqué de vlogger, là, genre, trouver des spots, genre, savoir quoi dire, puis genre, moi, c'est bien rare qu'il y ait un vlog que je trouve plate, là, mettons. Mais on dirait que quand c'est toi qui le fais, t'es comme, ah, le monde va peut-être trouver ça plate, ou genre... En tout cas, mais regarde, la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça arrive juste une fois par année ou presque. Fait que, c'est ça. Fait que là, je vais pouvoir répondre aux questions. C'est un peu malaisant de répondre à des questions tout seul. Mais regarde, il m'a dit au pire, ça va être malaisant. Non, c'est vrai. Fait que j'ai comme mis sur mon ordi à côté parce que je filme avec mon cell, fait que là, je savais pas quoi faire. Fait que là, ça a l'air que c'est de vos questions que vous avez posées quand que ma soeur avait commis une petite boîte de questions là, par rapport à quand j'allais faire le vlog. Fait que la première question, c'est à quoi ressemble le sommeil d'Emma? Je trouve ça un peu vague comme question, mais à quoi ça ressemble? C'est que nous, on la couche vers 6h30. Des fois, c'est un peu avant, des fois, c'est un peu après. Puis, elle fait 12 heures. Fait que je vais toucher du bas, je vais toucher ma tête parce que là, j'en parle. Là. Mais c'est le même depuis qu'elle a, genre... Je pense qu'elle avait un réveil par nuit à partir de 2 mois. Puis sinon, elle a peut-être fait ses nuits à 4 mois, 5 mois. Tu sais, en tout cas, il n'y a jamais rien d'acquis. On va peut-être y goûter plus tard. Mais pour l'instant, ça va super bien. Mais moi, tu sais, autour de moi, le monde m'a toujours trouvé un peu freak sur le sommeil. Mais genre, je trouve qu'on est tellement sensibilisés à... Ben, pas sensibilisés, mais... genre, il y a tellement de comptes Instagram là-dessus. Puis genre, j'avais tellement pris d'informations. Puis genre, vraiment, à un moment donné, c'était devenu maladif là, quand elle était bébé, là, par rapport au wake window, là, genre... Je focusais là-dessus, puis genre, tu sais, je vais vraiment essayer pour le deuxième bébé d'être plus comme relax, mais en même temps, genre, je sais pas si ça l'a aidé au sommeil d'Emma que je sois autant comme stricte au début, là, tu sais, par rapport à son sommeil. Puis sinon, ses siestes, ben là, c'est rendu depuis qu'elle a intégré la garderie au mois d'août, qu'elle fait seulement une sieste. On la couche vers midi, puis elle se lève vers 2h maximum. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un petit peu plus. Mais tu sais, elle fait quand même des nuits de 12 heures. Fait qu'il faut pas qu'on s'attende à ce qu'elle dorme 2-3 heures l'après-midi non plus. Là. Quels sont vos métiers? Bon, ben moi, je suis infirmière. Je travaille en gériatrie et soins palliatifs. Je me fais souvent demander si c'est un choix. Oui, c'est un choix. C'est vraiment... ben moi, j'ai choisi, premièrement, ce département-là, vraiment à cause des soins palliatifs. Parce que j'ai découvert ça quand j'ai été travailler... sur la Côte-Nord, aux Escoumins, dans l'hôpital où est-ce que je travaillais, il y avait une chambre dédiée vraiment plus aux soins pal. Puis c'est là que j'ai connu ça. Tu sais, au début, c'est ça, c'est comme un monde, pas un monde à part, mais tu sais, on n'est pas vraiment confronté à ça en dehors de ça, genre dans la vie. Fait qu'au début, j'étais un peu, j'étais plus, pas mal à l'aise, là, mais tu sais, c'est comme... C'est bizarre, là, tu sais, quand t'accompagnes quelqu'un quand même vers la mort, là, tu sais, tout le monde dans la pièce, tu sais qu'il va mourir, tu sais, c'est comme... En tout cas.
Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller travailler là. Puis dans le fond, moi, sur mon département, c'est jumelé avec la gériatrie. Puis moi, j'adore les personnes âgées. Je trouve qu'ils sont attachants. Ils sont demandants. Ils ont beaucoup de troubles cognitifs. Mais j'adore ça. Et puis sinon, ben Sam, lui, travaille pour la Ville de Québec. Combien d'enfants vous voulez? Ben là, pour ceux qui ne savaient pas, je suis enceinte de notre deuxième enfant. Puis, ouais, c'est vraiment ça. On me dit, là, il faut que tu annonces le sexe. Mais c'est un peu plate comme annonce. Mais, dans le fond, on attend une autre petite fille pour le mois de mai. Fait que, c'est ça. Le prénom, il est pas mal décidé, mais c'est pas tout le monde autour de nous qui le connaît. Donc, ça, je vais le garder pour nous pour l'instant. Mais, ouais. Fait que là, je suis enceinte de notre deuxième enfant. Puis c'est sûr que moi et Sam, on serait ouvert à en avoir plus, mais on s'est toujours dit qu'on va y aller un à la fois. Parce que là, tu sais, nous, on a 4 chambres dans cette maison-ci, fait que ça, c'est pas un problème, mais c'est beaucoup d'organisation. Là, on veut s'acheter un autre véhicule parce que, tu sais, mon chum, il joue au hockey. Moi, j'ai déjà la poussette Vista de Opa Baby. Fait que, tu sais, ça prend déjà de la place dans le coffre avec la poche de hockey. Il va y avoir 2 bancs d'auto en arrière. Fait que là, tu sais, on regarde vraiment peut-être pour acheter soit un VUS 7 places, parce que là, on a un VUS 5 places, ou une minivan. En tout cas, on va regarder ça. Fait que, tu sais, ça, c'est des changements, puis c'est juste déjà 2 enfants. C'est sûr que c'est des changements qui pourraient convenir à 3 enfants. Mais encore là, il faut voir avec l'organisation familiale, là, tu sais. On veut continuer à vivre quand même, puis... des fois, je m'ennuie de travailler puis genre de tenir une routine plus longtemps. Là, j'ai recommencé à travailler cet été, mais pas longtemps. Fait que, en tout cas, mais en même temps, je changerais ça pour rien au monde. Avez-vous toujours voulu 2 grossesses rapprochées? Oui. Premièrement, nous, on voulait... Ben moi, j'ai toujours voulu mes enfants tôt. Puis j'en avais parlé à Sam, c'est quelque chose qui le rejoignait aussi. Fait que c'est ça. Puis moi, je trouve ça beau, des enfants avec pas une grosse écart d'âge. Puis je me dis, tant qu'à être là-dedans, tu sais, dans peut-être pas dormir, changer des couches et tout, ben on voulait 2 enfants rapprochés. Mais là, s'il y en a un 3e ou plus, ben on va prendre probablement une petite pause, là. On va voir qu'est-ce que la vie nous apporte, là, mais on risque de prendre une petite pause. Est-ce que Emma a fait la DME? Oui, on a fait la DME à Emma. Moi, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est référez-vous à Bébé Mange Seul sur Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, ils ont un site internet avec beaucoup de ressources. Ils ont du matériel en ligne téléchargeable. Et il y a des livres que tu peux acheter qui sont aussi disponibles dans plusieurs magasins. Moi, j'avais acheté le livre de recettes, le calendrier, puis le livre avec comme les rudiments, mettons, là. Puis je trouve que les 3 ont vraiment été très, très aidants, mais vraiment, là, le calendrier des intégrations, c'est vraiment... Genre, je m'en passerai pas. C'est sûr qu'on va refaire la DME avec notre deuxième enfant si ça s'y prête encore. Moi, j'ai vraiment adoré ça. Emma, elle a aimé ça aussi. Fait que c'est ça, oui, on a fait la DME. Es-tu en congé de maternité? Non, présentement, je suis pas en congé de maternité. Dans le fond, moi, le poste que j'occupe, je pouvais pas l'occuper en étant enceinte dans les conditions actuelles. Fait que dans le fond, moi, mon employeur m'a réaffecté à une autre tâche qui est en télétravail. Fait que c'est ça, là, je rentrais pas dans les détails, mais ouais, je travaille encore. Jusqu'à temps que là, je tombe sur le RQAP, qui est mon congé de maternité, commence. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton rôle de maman? Ben moi, je pense que c'est tout là, que j'adore. Moi, je rêvais d'avoir des enfants depuis tellement longtemps. Là. Oh my God, que j'y ai rêvé. Genre, je couchais mes poupées le soir, là, puis je rêvais que le lendemain, je me réveille puis qu'ils soient encore en vie. Là, fait que du plus loin que je me souvienne, là, j'avais tellement hâte d'avoir des enfants. Là, je pense que j'aime tout. C'est sûr que des fois, c'est plus... demandant, ça demande beaucoup d'énergie et tout, mais je trouve ça tellement beau, puis on vit tellement des beaux moments, puis bon, j'ai pas de truc que j'aime le plus précisément. Là. À part Emma, c'est quoi ta plus grande fierté? J'ai pas lu les questions avant. Ma plus grande fierté, je pense que c'est juste comme... où est-ce que je suis en ce moment, qu'est-ce que j'ai d'accompli dans ma vie. Tu sais, je sais pas si vous êtes de même, là, mais genre moi, pis c'est pas pour me mettre de la pression, peu importe, mais tu sais, j'ai comme depuis longtemps des buts ou, tu sais, comment dire, des objectifs, puis
Je sais pas pourquoi, mais genre, je les ai toujours atteints à venir jusqu'à date. Puis, tu sais, je suis tellement contente. J'ai une belle famille, j'ai un conjoint qui m'aime, on s'est mariés, on a notre maison. Genre, quoi demander de mieux, là? Genre, ça me rend fière tout ça, là. Avez-vous des projets pour 2023? La naissance d'un deuxième bébé. Là, dans le fond, nous, à l'étage, ici, il y a 2 chambres. Puis au sol, il y a 2 chambres. Puis nous, Emma, elle a dormi dans sa chambre à partir de 3 semaines. Puis c'est quelque chose que je veux probablement refaire avec le deuxième bébé si ça s'y prête. Moi, j'ai vraiment un sommeil léger. Puis j'avais vraiment de la difficulté à dormir à côté d'Emma. Elle faisait beaucoup de bruit, c'est sûr. Mais des petits bruits, là, tu sais, comme quand son bébé, là, en tout cas. Fait que ça me dérangeait vraiment. Fait que, tu sais, au début, on laissait les 2 portes ouvertes. Avec le moniteur et tout. Fait que là, on veut descendre Emma dans le sous-sol, faire sa chambre de grande fille. Fait que ça, tu sais, il faut... dans le fond, je veux changer toute la pièce, là. En ce moment, c'est peinturé en gris, mais plus foncé, là. Je veux de quoi de plus classic grey. Ben, dans le fond, j'ai acheté aussi la douillette, là. Dans le fond, c'est elle au Ikea. Je l'ai achetée tout de suite. Même si je pense peut-être la laisser dans son lit, dans sa bassinette, dans le fond. C'est bon, on dirait que je me sens pas prête à la mettre tout de suite dans un grand lit. Je pense que ça va être déjà beaucoup de changements pour elle, de descendre en bas, d'avoir sa soeur. Mais c'est à cause qu'on a déjà le lit queen. Puis dans le fond, c'est que cette douillette-là est exactement dans le thème que je cherchais. Fait que je l'ai achetée parce qu'au Ikea, on sait jamais quand que tout va être en rupture de stock. D'ailleurs, la bassinette que je veux est en rupture de stock. Fait que ça peut être un enjeu à savoir si on la change de lit ou pas. Je viens de penser, je vous ai même pas dit on était quel jour, puis tout. On est mercredi le 11 janvier. Fait que, ouais, nos projets, ça serait d'avoir le bébé, de changer les chambres. On veut comme repeindre l'entrée aussi en même temps. C'est sûr que moi, j'aimerais ça, partir en voyage dans un tout inclus. Moi puis Sam, on est vraiment Floride, tout inclus, là. Eh bien, Floride ou tout inclus. On n'a pas encore la piqûre, genre, du voyage... découverte, là, nécessairement. Peut-être au printemps ou l'hiver prochain, là, j'aimerais peut-être ça y aller avec les 2 enfants puis des amis ou de la famille. Là, c'est quelque chose que j'aimerais regarder. Aimerais-tu avoir une chaîne de vlog? Non. J'adore écouter des vlogs. Genre, je pense que ça fait 1 mois que ma soeur me demande de faire un vlog. Puis genre, tu sais, j'aime ça, oui. Mais on dirait qu'en faire, c'est pas pareil, là, tu sais, de s'exposer. Puis... je sais pas, je me vois. Puis oui, j'ai pas le temps, mais genre, je pourrais prendre le temps, mais je veux pas prendre le temps. Genre, je trouve que ma vie est déjà assez remplie pour ça. Puis, c'est ça. Ça me permet d'en faire une fois de temps en temps sur la chaîne de ma soeur. Puis c'est bien normal, c'est comme ça. Fait que, c'est ça. Ça répond pas mal aux questions, finalement. Ça a duré 13 minutes. Fait que c'est ça. C'est ce qui met fin au Q&A. Je vous ai vraiment installé sur de quoi de redneck. Bon, fait que je reviens de l'épicerie. On va faire ça vite. Dans le fond, moi, j'aime vraiment aller au Costco. Sinon, je vais au Maxi. Je trouve que... Moi, je suis du genre à pas aimer payer plus cher pour quelque chose que je pourrais avoir moins cher, là. Puis, comment je fonctionne, c'est que moi, j'achète surtout les viandes qui sont en rabais. Mais c'est pas nécessairement ce qu'on mange dans la semaine. Donc, j'en congèle beaucoup. Fait que, on commence. J'ai acheté des carottes. Et un rôti de palette qui va s'en venir. Puis j'avais déjà des patates, fait que je vais faire comme un espèce de vieux repas de grand-mère. Et un rôti de palette à mijoteuse, moi j'adore ça. Sam aime un peu moins, mais avec des bonnes patates pilées, des carottes, ça va être tellement bon. Des bagels everything. Après, c'est vraiment pas mon genre. Mais des fois, là, ces temps-ci, genre, j'ai faim pour grignoter un peu. Fait que là, je me suis... Puis c'est en spécial. Je vais essayer ça. Des crispy mini tortillas crème sûre et ciboulette. Je trouvais que ça avait l'air bon. 2 brocolis, c'est un de mes légumes préférés. Après, j'ai acheté ces petites barres-tonnes-là. Je vous en donne des nouvelles, c'est peut-être pas mangeable. Des piments. Des concombres. Des tomates. Une mangue pour qu'on se fasse des pokéballs. Des noix, c'est un autre genre de collation que j'ai mangé. Ben, c'est des cachous avec du fromage, peu importe. Je trouve que ça fait une belle collation. Sinon, j'avais du steak haché à passer. Fait que ce soir, on va se faire des bols tacos. J'avais déjà de la salsa ici, du fromage. J'ai acheté des avocats. Qu'est-ce que je mets d'autre? Dedans, un peu de riz, salsa. C'est quoi j'ai dit d'autre? En tout cas, tu mets comme plein d'affaires, mais au lieu de le faire dans un taco, moi, je le fais dans un bol. De la laitue. J'ai acheté la gang de la laitue romaine. Je me suis questionnée, mais elle était comme en spécial à 5,99. Fait que c'est pas super. Puis sinon, on a genre full de wrap. Tu sais, des tortillas, là. À passer.
Fait que j'ai acheté des pepperonis. J'ai déjà de la sauce à pizza ici. J'ai les piments. Puis avec les wraps aussi, j'ai des croquettes en bas. Puis la laitue romaine, les tomates. On va pouvoir se faire des wraps genre Saint-Hubert avec ça. Sinon, j'avais plus de pâtes pour manger du spaghetti. Puis on est des fans, les trois, de spaghetti. J'ai pris des macaronis aussi parce que c'est une pâte versatile. J'ai pris de la sauce rosée pour des tortellini. Sinon, j'achète tout le temps une pizza qui est en spécial parce que je trouve que c'est un super bon dépanneur. Fait que là, j'ai pris celle-là. J'ai jamais goûté de ma vie. Ça arrive souvent que j'achète la Mike's en spécial. C'est tellement bon. Oh, j'ai un appel. OK, je suis de retour. Les numéros masqués, c'est tout le temps un peu... tu sais, moi, je réponds parce que j'ai tout le temps peur de manquer. Sinon, pour la viande que j'ai acheté du porc haché. J'aime vraiment ça, faire une espèce de riz frit avec ça. Là. Je mets du riz de fleurs, un peu de chou, un brocoli. Dans le porc, là, c'est vraiment bon. Puis sinon, j'ai essayé ça pour la première fois, c'est des keftas de veau. Fait que on va voir à ça. Et sinon, j'ai acheté des betteraves pour mettre dans les smoothies. Je trouve que ça fait un légume, puis ça fait tellement de belle couleur. Avec un autre, c'est des vrais, pas des vrais fruits, c'est pas que les autres c'est pas des vrais fruits, mais des fruits. Puis sinon, j'ai acheté un rôti bas de palette, comme je vous avais dit, là. Puis sinon, ben, j'ai pris les fraises. Je pense qu'il était 4,99 le paquet, mais au métro, il était 2 pour 5,88. Fait que je trouve que ça vaut la peine. Puis sinon, il y a de quoi qui me stresse vraiment en ce moment, c'est genre la pénurie de lait. What the fuck? Moi, dans le fond, à Emma, ben, j'étais blindée pour allaiter, ok? Genre, j'étais mindée, j'avais tout acheté, genre, j'avais 8 crèmes pour les... j'avais le haka, tu sais, j'avais tout, ok? Des brassières d'allaitement, des camisoles d'allaitement. Je m'étais acheté du linge avec des boutons, tu sais, vu qu'on était allaité, genre des robes qui s'ouvraient, genre, et finalement, je n'ai pas allaité. Et il faut dire que j'ai vraiment finalement apprécié mon expérience du biberon, si je peux dire. Tu sais, à 2 semaines de vie, ma mère la gardait. Moi puis Sam, on se séparait les nuits. Tu sais, genre, j'ai tellement aimé ça que je ne pense vraiment pas allaiter pour notre deuxième enfant. Puis là, nous, on utilisait le lait du Costco. Mais là, genre, le lait du Costco, il est là une fois par 3 mois, genre. Puis c'est 2 par client. Puis s'il va pas dès qu'il est là, ben t'en as pas. Puis je cherchais un autre lait, t'sais. Mais tu sais, parce que moi, ça me tente pas de payer du lait en famille à 65$ la canne. Fait que là, j'ai trouvé celui-là. Il est à peu près le même rapport qualité-prix que celui du Costco, mais il est encore quand même difficile à trouver. Là. Tu sais, moi, je réussis pas toujours à l'avoir quand je vais dans les pharmacies ou au Walmart ou à l'épicerie. Fait que quand j'en vois un, je l'achète. Puis, tu sais, vous allez me dire, là, il va peut-être avoir des intolérances. Ouais, peut-être, le bébé, je parle, mais peut-être pas non plus. Puis, avec la pénurie de lait qu'il y a en ce moment, je suis convaincue que je vais être capable de le revendre s'il y a quoi que ce soit. Puis, tu sais, il est bon, genre, jusqu'en 2024. Fait que ça, c'est pas un problème. Fait que moi, je suis à l'aise. Ça me stresse tellement, là, que je me dis, genre, je veux pas avoir à courir le lait une fois qu'elle va être née, tu sais. Fait que je n'achète par-ci, par-là. Puis, je me dis, là, en plus, je suis plein salaire. Puis, tu sais, quand t'es sur le RQAP à 55% de ton salaire, ben c'est plate d'avoir des dépenses plus. Fait que, tu sais, je me dis, le lait, je pense que j'en ai 4 ou 5 cannes d'acheter, là, c'est pas tant que ça, je viens de commencer, mais ça sera déjà ça. Fait que c'est ça, puis tout ça m'a coûté 101 $. Alors, avec la canne de lait à 30$, là, tu sais, je trouve que c'est vraiment bon. Fait que c'est ça. Bon, fait que là, il est rendu 3h10. D'habitude, je pars à cette heure-là pour aller chercher Emma, mais là, j'ai eu plus de tâches à faire. Puis, j'aime toujours ça, aller la chercher quand mon souper est un peu avancé, parce que je trouve tellement que les soirées passent vite, puis tu sais, elle veut être avec moi quand elle revient de la garderie, puis genre, oh my god, j'allais vous dire, j'ai pas rangé mon épicerie. Oh non, ma pizza, c'est grave, vous pensez? Il a fallu que je commence à travailler direct quand je suis revenue d'épicerie, fait que j'ai comme tout serré. J'allais vous dire, sauf ce qui va au... genre les fruits et légumes, puis oh, ma pizza! Je sais comme pas quoi faire. Ouf. Je vais leur congeler. Je pense que c'est pas super. Allez, je vais vous montrer le paquet. Nous, on avait la coquille Nuna Pipa. Puis, dans le fond, on l'a vraiment aimé et tout. Sauf qu'avec la Vista, il fallait tout le temps des adapteurs. Puis, c'était un peu tannant, là. Ça nous a déjà arrivé des oubliés. Fait que là, on ne pouvait pas clipper sa poussette. Puis, en tout cas,
Fait que là, je nous ai acheté une nouvelle coquille. Ben, je l'ai choisie, mais on l'a payée. Fait que c'est la Oupa... ben, c'est la Mesa de Oupa Baby. Puis je pense que c'est Bryce la couleur. En tout cas, c'est comme gris, là. Je la trouve tellement belle. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant... Fait que c'est ça. Maintenant, on va se clipper direct sur la poussette. Fait qu'il est présentement 3h40. Puis mon souper est prêt. Dans le sens que ma viande est cuite, mon riz est cuit. C'est un peu fou mon affaire, mais en tout cas. Mon couteau avec mon avocat est là, ma salsa, ma râpe pour mon fromage, nos bols sont là. Puis dans le... Sérieux, je suis désolée. Puis j'ai préparé une petite collation à Emma. C'est son restant, dans le fond, moi, j'haïs le gaspillage. Fait que le restant de muffin qu'elle a pas mangé ce matin, avec des petits lapins de Annie's. C'est comme des petits poissons dans le fond. Mais c'est des lapins de la marque Annie's, là. Les valeurs nutritives sont mieux. Fait que c'est ça. Je m'apprête à partir dans quelques secondes. Allô? Fait que là, il est rendu 4h15. On revient de la garderie. On a jasé avec l'éducatrice. Après, j'ai parlé avec le directeur parce que là, ils sont en train de faire les sondages pour la fratrie. Nous, quand elle a commencé... Regarde, le bol ici. Fait que nous, quand elle a commencé à la garderie, elle était déjà au 3,25, mais genre, elle a jamais voulu en boire à la garderie, je sais pas pourquoi. Puis l'eau, ils me disent qu'elle en boit, mais genre, elle arrive ici, puis elle est genre assoiffée. Hein? T'as beaucoup de soif? Fait que je fais toujours un gobelet d'eau avec une collation qui l'attend quand elle arrive. Puis quand on arrive, moi, genre, je suis un peu freak sur les microbes et tout. Fait qu'on se lave les mains direct quand on arrive. Puis là, ben, elle est rendue capable de s'essuyer les mains un peu toute seule. Ouais. Et oui, c'est ça. Fait que je la laisse s'essuyer les mains. Puis là, après ça, là, ben, c'est directement la collation. Fait que là, papa vient de nous appeler. Il est en route. Puis Olivier... Olivier? Oh. Olivier, c'est son parrain. C'est le frère jumeau à papa. C'est tellement spécial parce qu'ils sont super identiques, mais genre, elle les a... Ben, une fois, elle les a mélangés, puis je pense qu'elle avait comme 5 mois. Mais genre, c'était au moment, tu sais, qu'elle parlait pas et rien, puis je me souviens, ils étaient en bas, les deux, dans le gym, puis ils s'entraînaient. Puis moi, j'étais descendue, genre, leur parler ou je sais plus trop quoi, puis elle était de même. Sérieux, je pense que c'est la seule fois qu'elle les a... ben, pas mélangés, mais tu sais, qu'elle s'est comme posé une question un peu, là. Oh, merci! Fait que dans le fond, c'est ça. Olivier vient souper chez nous ce soir. Puis je suis déjà gênée un peu de vlogger, même si ça serait juste Sam qui serait là. Fait que je pense que ce que je vais faire, c'est que je pourrais vous expliquer tout de suite genre notre routine du coucher parce que je sais que ça a été quelque chose genre vraiment, vraiment demandé. Et nous, dans le fond, je suis tellement essoufflée là. Je sais pas si c'est seule qui est enceinte puis qui a ce symptôme-là. Mais ouais, fait que nous, on la met dans le bain, là, je dirais vers 5h30, 40, mais elle adore vraiment prendre son bain. Fait que, tu sais, on la laisse vraiment longtemps. Des fois, tu sais, on peut la mettre juste vers 5h50, mais on fait le bain plus rapide. Nous, elle dort encore dans sa bassinette. Je vous disais tantôt, elle dort encore avec sa dormeuse. Comme ça, là, elle est rendue genre super longue, là. Et sinon, elle a maintenant dans son lit, Annelle. Moi et Sam, on y a acheté comme l'oreiller Maovic. C'est tellement cute parce qu'elle se couche vraiment dessus. Puis, quand elle a commencé à la garderie, j'y avais... c'est pas exactement lui, là, parce que lui, on vient de l'acheter. Mais elle avait ce... Je vais le remettre dans le lit avant qu'elle veuille, là. Ce petit éléphant-là. Puis, dans le fond, elle l'a à la garderie. Fait que c'est comme son objet de réconfort à la garderie. Puis là, durant les vacances des fêtes, ben, elle a tellement pris pour dormir. D'habitude, tu sais, je le laisse à la garderie. Puis la fin de semaine, je le ramène ici pour le laver. Puis genre... elle l'a pas de la fin de semaine. Mais là, genre, elle a comme vraiment développé comme un lien avec son toutou, genre. Fait que quand elle a recommencé à la garderie, c'était un mardi. Moi, j'étais en congé Sam aussi, fait qu'on est allé au Charlotte et Charlie, puis on l'a tout de suite racheté. Mais il a comme changé un peu de couleur, puis il est comme plus gros, fait que j'avais peur que... Ben, tu sais, qu'elle s'en rende compte ou peu importe, là. Mais finalement, non. Fait qu'elle en a un maintenant à la maison.
Puis, tu sais, pour moi, c'est vraiment important de le laisser dans le lit, un peu comme le principe de l'astuce, là. Parce que, je veux pas qu'elle prenne l'habitude de traîner ça comme un peu partout dans la maison, là. Tu sais, je pense que c'est bien qu'elle ait du réconfort au moment du coucher, mais pas à outrance dans la journée, là. Fait que là, mettons, elle sort du bain. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand elle sort du bain, ben, je mets une couche. Puis, je la crème avec la crème de Omi Laboratoire parce qu'Emma, dans le fond, elle a vraiment une peau... elle retient pas de moi à ce niveau-là, là, mais elle a vraiment une peau sensible puis elle fait de l'eczéma. Fait que l'hiver, c'est vraiment cette crème-là que j'y mets. Puis l'été, je me permets de lui mettre la crème de chlorane. C'est ça. Fait que je mets une couche numéro 5, je la crème, brosse les dents. Puis ça, vraiment, ça va super bien. Elle aime ça, se brosser les dents. Je mets un pyjama. J'ai commencé, tu sais, j'ai les fameux pyjamas du Costco, là, tu sais, mettons une pièce. Mais j'en ai beaucoup aussi, là, des 2 pièces, là, comme ça, mettons, là. Fait que ça dépend, là. Ça dépend de mon feeling, là, de ce que je lui mets. Fait que là, un coup qu'elle est habillée, crémée et tout, moi, la dormeuse, pendant qu'elle est dans son bain, c'est Sam qui lui donne son bain, dans le fond. Puis moi, je finis de ramasser le souper. Je fais son biberon de lait. Puis, je mets la dormeuse sur le divan. Fait que là, après ça, quand on sort de la chambre, moi, je pars le bruit blanc qui est ici. Vous allez l'entendre. Puis, je ferme les lumières. Fait que, puis là, je m'en vais dans le salon rejoindre Sam et Emma. Puis là, on demande à Emma, elle nous fait le signe qu'elle veut son lait. Là, on lui donne son lait. Je la mets dans sa dormeuse. Puis, dans le fond, moi, je tamise les lumières dans la cuisine. Puis, il n'y a pas de télé. C'est ça. Fait que je lui donne son lait sur moi. Puis, elle s'endort pas sur son biberon, là. Les journées, vraiment, qu'elle est fatiguée, des fois, tu sais, elle va cogner des clous. Puis, c'est ça. Quand elle a fini son lait, ben là, moi, je la prends dans mes bras. Tu sais, comme pour faire l'euro un peu quand ils sont plus jeunes. Puis là, ben, ça me donne un bisou. Puis là, on arrive dans la chambre ici. Puis là, il fait complètement noir. Puis là, je lui tape le dos. Mais tu sais, avant, c'était pour faire un euro. Mais là, c'est comme rendu plus par habitude. Puis là, je la couche dans son lit. Puis là, je lui dis, je t'aime, fais des beaux dodos à demain. Puis nous, on clenche la porte. C'est ça. Je peux pas vous expliquer plus qu'est-ce que je fais. C'est ça qui fonctionne pour nous, pour elle. C'est surtout pour elle, dans le fond, tu sais, que ça fonctionne. Merci! Les fameuses assiettes que je vous parlais. Je vous disais, là, le jeu qu'elle fait, là. Elle va coucher ses bébés dans les assiettes. Colin, mon petit frère, fais dodo, tu auras du lolo. Emma, est-ce que tu dis bye? Bye!